Il y a des renseignements que je voulais vous apporter. Parce que concernant les dindes, en gros, elles sont à 7 par mètre carré. Et la problématique de l'élevage, c'est surtout l'élevage intensif, qui justement utilise les OGM dont on parlait tout à l'heure, et qui sont aussi la cause de toute cette artificialisation. S'il n'y avait pas d'élevage intensif, en fait, il y aurait moins de nuisances, en fait, vous ne seriez même pas là, si les élevages intensifs, en fait, n'existaient pas. Donc je suis pas ici ce soir pour vous parler de la fin de l'élevage, mais pour la fin de l'élevage intensif. Les dindes ont un statut particulier en France. En fait, les espèces il y a des réglementations en France concernant, par exemple, la densité et les aménagements qui sont obligatoires en fait dans les élevages. Il n'y en a pas pour les dindes. Les dindes ne profitent d'aucune réglementation. C'est-à-dire qu'ils peuvent en fait augmenter la densité comme ils le veulent. En gros, aujourd'hui, comme je vous le disais, en fait, les dindes sont à 7 par mètre carré. Alors les femelles, elles sont abattues au bout de 3 mois à peu près. Elles font presque 8 kg. Alors c'est fait en fait volontairement de façon à ce que la dinde puisse rentrer dans le four. Qu'elle ne soit pas plus grosse, si vous ne saviez pas. Non. Et les mâles, en fait, ils sont abattus à 4-5 mois. Ils font plus de 13 kg. C'est déjà énorme en fait, ça va très très vite, hein. Ça va très très vite au niveau de la croissance. C'est 8 kg d'eau. C'est 8 kg d'eau. C'est 8 kg et AUE quoi. Oui, mais en fait il y a une partie pour les filets et une partie en fait pour mettre au four. Il y a en fait à 20 km d'ici, L214 a fait une enquête concernant en fait l'abattoir du Fawet. Et où en fait, ils abattent des dindes. On a vu des tas d'infractions à la réglementation. Les dindes, elles sont mises dans des cages où elles ne peuvent même pas être debout. Elles sont en fait entassées à coups de pied en fait dans les cages et elles ne peuvent absolument pas ramener leurs ailes ou ramener leurs pattes si jamais elle est coincée. Ce sont des choses en fait qui ne devraient pas exister. On a vu aussi au niveau d'infraction à la réglementation, c'est le temps en fait que les dindes passaient à attendre, en plus entassés dans les cages, et c'était dans les camions. Quand on était sur place, on a vu jusqu'à 10 camions qui attendaient. Vous avez vu les camions, en fait, je ne sais même pas combien il y a de dindes dedans, mais vous avez vu toutes les cages entassées. Là, c'est dramatique. Et la dernière infraction, c'était qu'il n'y avait aucun abri, c'est-à-dire qu'il pleut, il fait froid, il fait chaud, en fait, et les animaux, en fait, ils subissent en fait toutes les intempéries. Depuis, ils ont fait, depuis l'enquête L214, ils ont fait en fait un petit abri, voilà, pour protéger un peu les dindes. Voilà, donc ce sont des animaux qui souffrent. Moi, je vous dirais bien sûr que ce sont les animaux qui souffrent et que en fait, aujourd'hui, on peut en fait manger autrement. On peut commencer par végétaliser son alimentation. On a besoin de protéines. Les protéines, on peut les retrouver dans beaucoup de végétaux. Et on peut aussi, en fait, bannir les pires pratiques d'élevage et d'abattage quand on fait un choix d'acheter de la viande, ou que ce soit. Et ça fonctionne aussi avec en général les OGM, hein, puisque vous vous rendez compte, en fait, finalement, beaucoup de gens sont anti-véganes. Vous vous rendez compte, ils ont rendu, en fait, les poulets, les canards, les dindes, ils les ont rendus véganes. Parce qu'au départ, ces animaux-là, ils sont omnivores. Les éleveurs ont rendu véganes, en fait, ces animaux-là. C'est quand même dingue, quoi. Ils n'ont même pas l'alimentation qu'ils ont naturellement. Et ces animaux-là souffrent énormément. Ils subissent exactement, comme vous voyez dans les reportages qu'on voit, il y en a beaucoup plus sur les poulets, sur l'entassement. En fait, il y a l'entassement, la densité, il y a de l'agressivité, les dindes s'attaquent entre elles. Il y a des diarrhées, il y a des diarrhées, des sols qui sont complètement jonchés en fait, d'excréments qui créent des dermatites. Vous avez des cadavres qui traînent en fait dans les élevages. Tout ça, ça ne doit pas exister. Tout ça, ça ne doit pas exister. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Bon,